Donc, par rapport à la section géométrie, tu as également, aujourd'hui, on va parler des solides, de tout ce qui est solide, développement de solides et la relation d'Euler. Donc, les solides, je te rappelle que depuis que tu es tout petit, tu l'as vu, c'est une forme qui est en 3 dimensions, hein, qui est formée de figures planes, mais elle est en 3 dimensions, OK? Depuis que tu es petit, on te parle de roule, roule, glisse, blablabla. Mais on a également les solides, si on les distingue vraiment, là, au primaire, on les voit en 2 grandes familles, la famille des polyèdres et la famille des corps ronds. Donc, si on commence par la famille des corps ronds, dans le fond 3 corps ronds principaux, le cône, la boule et le cylindre. Tu as également, en passant, l'hémisphère qui existe, là. Je te le montre dans la petite vidéo qui suit. Donc, dans la famille des solides, tu as la catégorie des corps ronds. À l'intérieur des corps ronds, on a le cylindre. Tu as la sphère ou la boule, qui va sûrement s'enfuir en courant. Tu as également l'hémisphère, tout simplement. Et tu as également le cône. Donc, ce que tu voyais comme quand tu étais petit, roule, roule et glisse, ça fait partie, dans le fond, de la portion des corps ronds, tout simplement. Pour ce qui est de la famille des polyèdres, eh bien, ils se distinguent en 2 catégories. Puis tu pourrais même mettre une 3e catégorie sur le côté. Donc, ici, là, on pourrait carrément rajouter hein, le cube, les prismes et les pyramides. Et tu as également les différents types de prismes, ainsi que les pyramides. Donc, pour ce qui est des prismes, on les a ici, tout simplement. Et les pyramides, eh bien, comme ça ici, tout simplement. Pour ce qui est des prismes, un prisme, c'est quoi? C'est un polyèdre qui possède 2 faces isométriques. Ces 2 faces-là isométriques, on les appelle les bases. OK? Donc, c'est ça qui donne le nom au prisme. Donc, la majorité des prismes s'appellent, disons dans ce cas-ci, ce serait un prisme à base. Et là, je vais aller vérifier. Ici, c'est un rectangle. Donc, je vais l'appeler le prisme à base rectangulaire. Plusieurs types de prismes, comme je te montre justement juste là. Les bases, en fait, qui sont au nombre de 2, correspondent au nom du prisme. Donc ici, c'est un prisme à base triangulaire, que peut-être quand tu étais petit, tu t'amusais à appeler une tente. Pas dans le sens de celle qui fait du sucre à crème, là, mais plus dans le sens de celle laquelle tu dors. Là. Prisme à base carré, parce que c'est les carrés qu'on trouve au nombre de 2 sur le prisme. Tu as également le prisme à base rectangulaire, parce que bon, on retrouve ici des rectangles au nombre de 2, mais on en a 2 là, puis voilà. Prisme à base rectangulaire. Et il y a toutes sortes d'autres prismes que tu peux bâtir, comme ici, tu as un prisme à base hexagonale, par exemple, tout simplement. Ensuite, tu as la partie des pyramides, qui, je te rappelle, sont aussi des polyèdres. C'est un polyèdre qui possède une seule base. Sa base, en dessous, en fait, elle donne le nom au prisme. Les faces latérales tout autour, ce sont des triangles. Plus souvent qu'autrement, ce sont des triangles isocèles, mais ça pourrait aussi être des triangles équilatérales, comme dans le tétraèdre, si je me souviens bien. Et eux, ces triangles-là, ils se joignent à un sommet qu'on appelle l'apex. OK? Donc, les pyramides donnent, donc leur base donne le nom à la pyramide. Comme dans ce cas-ci, tu aurais la pyramide à base carrée. Et de ce côté-là, tu as 6 pyramides à base hexagonale à ce moment-là. Donc, la pyramide, quant à elle, possède une base et un apex. C'est la base, en fait, qui va venir te donner le nom de la pyramide. Bon, ici, j'ai pris une base pentagonale. Si tu dis agenda, tu vas dire une base pentagonale. Mais on va y aller pour base carrée. Pyramide à base carrée, tout simplement. C'est celle
Égyptiens, walk like an Egyptian. Il y a un développement de solide. Le développement de solide, c'est quoi? C'est lorsque j'ouvre le solide et que je regarde ce qu'il compose en fait à l'intérieur. Parce que je t'ai dit qu'un solide, c'était fait de figures plates. Donc, je le prends, puis là, boum, je l'ouvre et je regarde ce qui est à l'intérieur. Donc, le corps rond peut être développé et ils ont l'air à peu près de ça. Dans le cas, par exemple, du cylindre, à ce moment-là, son corps rond, le cylindre, je le trouve mignon, il ressemble un peu à une division. Voilà, donc comme un grand rectangle qu'on recourberait avec deux cercles pour composer, en fait, les deux bouts du cylindre, tout simplement. Et dans le cas, par exemple, du cône, quant à lui, bien, son développement, c'est un cercle, évidemment, et pas tout à fait un demi-cercle pour composer le cône, mais une partie circulaire également pour faire le tour là, de mon cercle en dessous, puis ça se rejoint comme en haut si on veut. Voilà. Les polyèdres, donc tout ce qui est prisme, cube et pyramide, peuvent également être développés. Donc, quant à eux, ils ont l'air de ça. Alors, lorsqu'on se parle de développement de solide, tu peux parler du développement du côté des polyèdres, la famille des prismes. Donc ici, j'ai le prisme à base carrée et j'ai le prisme à base triangulaire. Je te rappelle que les bases sont au nombre de 2 à l'intérieur du prisme, comme je te disais tantôt. Donc, ça veut dire que si je fais le développement du prisme à base triangulaire, eh bien, évidemment, je vais retrouver 2 triangles. Et dans ce cas-ci, j'ai un prisme à base triangulaire qui est composé de 2 triangles ainsi que de 3 carrés. J'aurais pu également avoir des rectangles avec des plus petits triangles, ça aurait été possible. Ce qui est important dans le fond, c'est que les 2 triangles soient de chaque côté pour être capable de fermer le prisme comme il faut, tout simplement. Voilà. Également pour le prisme à base carrée, bien, dans ce cas-ci, c'est évidemment, je vais retrouver les carrés au nombre de 2. Et même principe, en fait, j'ai 4 rectangles, puisque les carrés ont 4 côtés, et je viens tout simplement mettre les 2 carrés disposés de chaque côté des rectangles. Je pourrais les mettre comme ça, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas les mettre les 2 du même côté parce que lorsque je referme le prisme, c'est important d'avoir les carrés bout à bout pour pouvoir constituer les bases et refaire le prisme en 3 dimensions. Ce développement-là, c'est le développement que tu connais peut-être le mieux. C'est celui, en fait, du cube. Le cube, je te rappelle, qui fait partie de la famille des polyèdres. Donc, si je veux reconstituer mon cube, tout simplement, et voilà, j'ai réussi à le faire de cette manière-là. OK? Donc, le cube, tout ce qui est important, en fait, tu pourrais disposer tes 2 bouts ici comme ça, il n'y a pas de problème. Tu ne peux seulement pas les mettre les 2 du même côté parce qu'à ce moment-là, lorsque tu refermes le cube, tu ne serais pas capable de le fermer complètement. Ça créerait en fait une problématique. Donc, voilà. On continue dans la famille des polyèdres avec les pyramides. Ici, je t'en ai mis 3 sortes. Tu as la pyramide à base carrée. Donc, si j'ouvre la pyramide à base carrée, à ce moment-là, je vois que c'est composé d'une seule base, le carré, et de l'ensemble des triangles qui composent cette base-là. J'aurais pu disposer mes triangles autour de mon carré. Ici, on a choisi de les relier ensemble, de joindre à l'apex, mais j'aurais pu décider de les disposer différemment. Ça ici, c'est la pyramide à base carrée, les 4 faces autour et la base. Tu as également la pyramide à base triangulaire que tu vas apprendre au secondaire qui s'appelle également le tétraèdre. Ici, j'ai mon triangle et tu vois ici, ils ont été disposés, comme je te mentionnais, tout autour de la base. Donc, c'est possible également de le faire, puis ensuite de la fermer comme ça. Donc, c'est le nombre de faces qui composent la pyramide à base triangulaire. Tu en as d'autres. On pourrait regarder la pyramide à base hexagonale. Eh bien, quant à elle, on a choisi de la disposer de cette manière-là, tout simplement. La base, l'hexagone, et l'ensemble, les 6 triangles, puisqu'un hexagone, ça a 6 côtés, l'ensemble des 6 triangles qui composent, dans le fond, la pyramide. Et encore une fois, de ce côté-ci, sont joints ensemble à l'apex. Voilà.
Et on peut parler également des polyèdres convexes et non convexes. Comment je fais pour distinguer un polyèdre convexe d'un polyèdre non convexe? C'est fort simple. En fait, un polyèdre convexe, si je prends un segment de droite puis que je le dessine, là, peu importe si je le pars d'une arête ou si je le pars d'un sommet, puis je le relie à autre chose, un autre point quelconque, ou bien une autre arête, ou bien un autre sommet quelconque, à l'intérieur du polyèdre, je peux bien faire 1 503 828 lignes. Au bout du compte, les lignes vont toujours rester à l'intérieur de la forme, donc à l'intérieur du polyèdre. Je te rappelle que c'est polyèdre convexe et non convexe ici. Si je parle d'un polyèdre non convexe, à ce moment-là, je fais le même principe. Je fais n'importe quel segment de droite que je relie d'un point X de la forme, là, un point quelconque de la forme, que ce soit au centre d'une arête, que ce soit un sommet. Je fais des lignes, je fais des lignes. À un moment donné, bam, je vais me retrouver avec une ligne qui foncièrement va passer à l'extérieur du polyèdre. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, on appelle cette forme-là un polyèdre non convexe. La relation d'Euler vient de ce gentil et coquin petit monsieur en haut qui était un mathématicien très important et qui s'appelait Léonard Euler. Et Léonard Euler, en fait, a découvert cette formule-là, comme je te l'explique un peu plus loin. C'est le nombre de... Et ça fonctionne pour les polyèdres convexes seulement, OK? Donc, le nombre de sommets plus le nombre de faces. Je retire à ça 2, ça va toujours me donner le nombre d'arêtes. Okay? Tu as peut-être également aussi vu la formule sommet plus face égale arête plus 2. C'est la même affaire. J'ai juste pris mon 2 et je l'ai envoyé de l'autre côté de l'équation. Mais ce qu'on est en train de te faire, en fait, comme je te le dis un petit peu plus loin, c'est de la préalgèbre. Donc, voilà, fait que je vais te montrer comment le faire avec un solide, tout simplement. Mais oublie pas, en fait, ce qui est important de se souvenir à travers ça, c'est que tu peux faire donc ton nombre de sommets plus ton nombre de faces, tu retires 2 et ça va te permettre de trouver le nombre d'arêtes, ce qui est facile lorsqu'on travaille avec une forme qui est en 2D sur un élément qui devrait être en 3D. C'est pas toujours évident, surtout en 6e année. Il faut se dire qu'à un moment donné, on n'a pas le cerveau d'un gars de 25 ans non plus. Puis, dans le fond, le nombre de sommets et le nombre de faces dans le cas d'une pyramide, c'est la même valeur. Fait que dans le cas d'une pyramide, si tu veux trouver le nombre d'arêtes, tu as juste à trouver ou les faces ou les sommets, puis boum, tu as trouvé ta réponse. Évidemment, puisque c'est de la préalgèbre, pour être capable de trouver réponse à ta question, il faut que tu aies 2 des 3 composantes. Donc, par exemple, tu peux le faire si tu as, je ne sais pas moi, le nombre de sommets et le nombre de faces. Tu pourrais aussi le faire si tu as le nombre de sommets et le nombre d'arêtes. Ou tu pourrais encore résoudre cette situation-là si tu as là le nombre, pas le nombre de sommets, mais plutôt le nombre de faces et le nombre d'arêtes. Tu pourrais trouver ton nombre de sommets, par exemple. Donc, dans ce cas-ci, supposons qu'on prend la pyramide à base triangulaire. Ce qui est bien avec les pyramides, c'est que le nombre de faces et le nombre de sommets sont identiques. Donc, comme on l'a constaté. Donc, ici, dans ce cas-ci, on pourrait regarder ton nombre de faces. 1, 2, 3, 4, tout simplement. Donc, ça veut dire que je n'ai même pas besoin de calculer, mais je sais qu'il y aurait la même quantité de sommets. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, ça me permet de trouver le nombre d'arêtes sans forcément les compter. Donc, 4 plus 4, ça fait 8, moins 2, ça fait 6 arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout simplement. Et effectivement, ça a fonctionné. Si on y va également dans le cas du prisme, le prisme, c'est un peu le même principe. La différence, c'est qu'il n'y a pas la même condition là, que la pyramide. Donc, le nombre de sommets plus le nombre de faces moins 2 égale au nombre d'arêtes. Donc, le nombre de sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Le nombre de faces ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ça fait 4. Ça fait 8 plus 6, ça fait 14. Je soustrais 2 et je trouverai 12 arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça fonctionne. Voilà pour la formule d'Euler.
Voilà, j'espère que ça t'a donné de l'information sur tout ce qui est les solides, les polyèdres, les corps ronds et démystifier là, le cube, les prismes, les pyramides et la relation de l'air. Puis on se reparle à une prochaine capsule. Salut!